Hey yo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'affronte des chefs dans leur restaurant, c'est l'épisode 2. On affronte Thomas, un bon ami à moi qui nous accueille chez Opium pour faire des plats de qualité avec des ingrédients qu'on ne connaît pas encore. Venez, je vous montre. On se retrouve maintenant avec Thomas. Donc Thomas, je vais te laisser te présenter. Salut tout le monde, moi c'est Thomas, bienvenue chez nous. On est au resto Opium à Étembourg, un petit coin paumé au fin fond de la Wallonie, pas très loin de Tournai. On a ouvert ce resto il y a 9 mois. Je fais une formation à la base de cuisine sur Bruxelles, en cours du soir. J'ai bossé pendant 2 ans dans quelques maisons à Bruxelles. Et puis je me suis lancé ici avec ma compagne et voilà, on a fait un chouette petit resto, grand resto entre guillemets, parce qu'on a beaucoup de place. Et là on est ouvert depuis 9 mois et tout se passe bien. Trop bien. Tu sais plus ou moins ce qui va se passer, mais pas tout. T'es prêt? Je suis chaud. Je t'explique le principe en 2-3 mots. On a des super paniers en osier très mignons dans lesquels se trouvent 1, 2 ou 3 ingrédients. On est obligé de tous les utiliser. On a accès évidemment à beurre, huile, crème et les épices que tu aurais dans ta cuisine. Okay. Voilà, pas plus et pas moins car on doit utiliser tout ce qui se trouve dedans, obligatoirement. On aura 1 heure en cuisine et 10 minutes de réflexion une fois qu'on a découvert ce qu'il y a là-dedans. Ok. T'es chaud? Je suis chaud. On découvre? On découvre. T'as pris des maquereaux à la sauce moutarde à l'ancienne. Oh putain, j'avais pas vu. C'est même pas des maquereaux à l'huile, ah ouais. C'est moutarde à l'ancienne. Ok. C'est pas ok du tout. T'as déjà travaillé la loumi? Bah la loumi, ouais, sur la plancha et je le mange comme ça, j'adore. Ok, ça c'est nouveau pour moi. Franchement, je préférais 1000 fois le premier épisode, juste les asperges. En fait, le problème avec 3 ingrédients, c'est ça, c'est que ça peut être compliqué s'ils vont pas ensemble. Bah là, du coup, petite session réflexion. Ok, t'es prêt? Je dis pas que t'es déjà prêt. On a même pas mis de timer. Mais t'es prêt? Ouais, moi je suis chaud là. Bah vas-y, c'est bon, moi, tu sais quoi, impro. Franchement, je termine en impro. Je mets 45 minutes. Allez, c'est parti. Let's go pour 45 minutes. Là, c'est concentration maximale. J'ai presque l'impression que c'est une course. Celui qui épluche le plus vite. Je sens une tension. En même temps, j'ai envie d'être cool. Hein. Moi, je suis quelqu'un de très calme, très cool. Mais quand il y a un mec excité en face de moi, j'ai du mal à rester cool. Je suis pas excité, moi, t'inquiète. Et il bouge déjà partout, il fait du bruit, il essaye de me déstabiliser. Alors, qu'est-ce qu'on a de bon ici? T'es du bon côté, toi, en fait. Ouais, j'ai bien choisi. Enfoiré. Oh là 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 là. Oh putain. En plus, ça baigne bien dedans. Au plus le temps passe, au plus je suis sceptique. Ouais, c'est le seul truc que je travaille. Ah, t'as jamais travaillé de maquereau à la moutarde à l'ancienne? Non, jamais. Ouais, bah, ça fera un bon point pour moi. Non, je rigole, j'ai jamais touché à ça. Ce sera une petite surprise, je vais le découvrir vraiment à la fin pour voir un peu le goût que ça a. Bah écoute, elle va évidemment être utilisée parce que c'est obligé. Mais je vais pas en faire quelque chose à part entière. Je l'utilise parce que je dois. Essaye de faire des tranches régulières là sur des halloumi? Non, j'essaie de faire justement un petit dégradé de tranches.
Je sais pas pourquoi. Franchement, je sais pas où je vais. Alors, j'ai pas d'idée précise. Je vais tout travailler comme ça m'est venu dès que j'ai ouvert le panier. Bon, dès que j'ai ouvert le panier, il n'y a rien qui m'est venu, je vais pas te mentir, à part le néant. Mais après 5 minutes de réflexion, j'ai plus ou moins vu vers où je voulais aller. Donc là, je vais essayer de garder un peu ces bons goûts, ma gourmandise que j'ai dans ma cuisine. Et je vais essayer de retravailler un peu l'esthétisme de mon plat. Parce que c'est vrai que c'est pas mon fort. Et je parle pas de Nelson. Excellent. Et oui, on peut faire un peu de blague tout en cuisinant. Bon, ça goûte quoi ce truc? Me dis pas que tu connais pas, que t'as jamais goûté de halloumi. Ça goûte que dalle. T'as 2 Thermomix ou t'as juste 2 cuves? J'ai 2 cubes. T'en as pour combien de temps? 30 minutes. À tout moment, je le prends, j'utilise maintenant. On va goûter ça déjà. Bien ce qui me semblait. C'est de la moutarde de qualité. C'est faux évidemment. Parce qu'en fait, tu sais quoi, on dirait un peu une sauce moutarde de miel qu'on peut retrouver dans les fast-foods. Et j'ai cette impression qu'il y a moyen de faire un truc avec le panais. Voilà, je dis ça, je dis rien. Il est bon l'halloumi? Ouais. Bah, si être sans goût c'est bon, alors il est pas mal, ouais. Mais j'ai l'impression que tout ce que je dois faire c'est en dernière minute. Mais ça, je vais te voler, hein. Ça, je vais te voler. Pas mal ça. Donc là, on va juste mettre un stop au timer. Ça va être le moment de la question. Ok, vas-y, je t'écoute. Ça fait 15 minutes, donc on va se poser la question de culture générale, comme je t'avais demandé d'en préparer une. Je te pose ma question en premier. Vas-y. Ma question, c'est la suivante. Tu sais que cette année, toi et moi, on est apparus dans le Côté Mio. Ouais. Est-ce que tu connais l'année de création du guide Côté Mio? Je te propose 3 choix. Est-ce qu'il est apparu en 1923, en 1953 ou en 1973? 1973. C'est correct. Il t'arrivera rien. Allez. Alors moi j'ai ma petite question aussi. Quelle est la chef la plus étoilée au monde et combien d'étoiles a-t-elle? Déjà, ça fait 2 questions enfoirées. Mais moi, je voulais partir sur... Est-ce qu'elle a 11 étoiles déjà? Elle a 11 étoiles. Voilà. Jury dans Top Chef? Non. Non. Bah alors, je sais pas. C'est pas elle, alors j'ai oublié. Je l'ai pas là. Anne-Sophie Pic. Ouais. Bah ouais. Si, bah oui. 11 étoiles. 11 étoiles. Franchement, j'ai En soi, j'ai presque envie de te l'accorder parce que... posé 2 questions, j'ai eu une correcte. Qu'est-ce qu'on fait? Ah là, c'est... Écoute, je veux bien jouer le jeu. Non, moi aussi en soi. Je vais... Ouais, on tourne la roue. Autour de la roue pour chacun. Ouais, vas-y. Je te laisse tourner la roue pour moi en priorité. T'as plus de crème. Non. Ah, t'as plus de crème. Ma recette était basée sur la crème. Non. Ok, alors là, je vais moi rigoler. Mais tourne pour moi, je vais jouer aussi. Ouais, Je vais je jouer vais aussi. tourner pour toi. Ok, très joueur. Et tu n'as plus de crème. Ok, c'est parti. Sans Allez. crème. Ok, moi ça m'arrange pas du tout. Ouais, je t'avoue que ça fait chier. Ça fait chier. Mais on va se débrouiller. Je sais pas ce que je fais avec ça, mais j'aime ça. Ça, c'est du piment fumé. Je connaissais le paprika fumé, c'est un goût que j'adore. Donc ça doit être dans le même délire. On va faire un petit truc sympa. Hein. Hop là. Hop là. Et ça, on va prendre aussi. Ah ouais, c'est bien moutarde, ouais. Ouais, c'est bien moutarde chimique. Oh merde. Putain. J'avais de la crème là-dedans, moi. J'improvise vraiment sans crème, je vais devoir un peu changer la recette. Je pense que bon, il y a moyen de se débrouiller quoi qu'il arrive. Hein. J'aime bien retomber sur mes pattes. Le fait qu'il bouge partout, qu'il fume des ingrédients, ça m'énerve un peu. Parce que avant l'épreuve, je lui avais dit que je voulais fumer des trucs et tout, et il m'a tout copié. C'est faux évidemment. Tu nous
t'as fait dans le Thermomix? Ah, on a fait une petite purée de panais. Et après, on va voir un... Putain, ça tranche. Ok. On va récupérer un petit peu de moutarde. Purée de panais, juste infusée un peu à la moutarde à l'ancienne. Ça va donner le petit goût de maquereau parce qu'elle a été marinée au maquereau avant. On va rajouter un peu de flotte pour le délier. Là, je poêle mes panais au beurre avant de les mixer pour en faire une purée. Je pense que je vais faire une espèce de purée de tous les ingrédients qu'on a, c'est-à-dire purée de panais halloumi et maquereau à la moutarde, qui va venir tapisser mon assiette. Donc mini purée de panais halloumi et maquereau à la moutarde, c'est une dinguerie, je sais pas ce que ça va donner. Je pense que ça peut être sympa avec la purée un peu style aligot avec l'halloumi, tu vois, et le maquereau un peu fort derrière, mais à la moutarde douce. Enfin, je pense que ça peut être une dinguerie en bouche. Franchement, je pense que ça peut être cool. Et alors, en décoration, j'aurai mes petites bandes d'halloumi qui sont du plus petit au plus grand, comme ça, que je vais essayer de bien griller au binchotan. Je veux le faire en dernière minute. Donc si ça colore pas parce que le binchotan n'est pas assez chaud, bah, je suis dans la merde, voilà. Il y a des chances qu'il soit pas assez chaud. Ouais. Faire un petit test. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Je regarde un petit peu si déjà j'arrive à le découper parce qu'il est déjà cuit le maquereau. J'essaye de voir si je sais couper les maquereaux de manière un peu sexy. Je vais venir les laquer avec un petit laquage ponzu que j'ai lancé sur le côté. On va voir ce que ça fait. C'est un peu la merde. Hein. Ça se casse complètement. C'est très chiant. Essayer de jouer une recette sur le côté un peu fumé du truc. Tu veux goûter? Et alors là-dessus, on va mettre... Non. Une petite huile fumée. Julien, t'as du souci à te faire. Hein. Ah, je savais. T'as intérêt de mettre les bouchées doubles. Bah, les bouchées, je les mets dans ma bouche là, depuis tout à l'heure, je suis en train de tout goûter. Je sais pas quoi faire, je suis perdu. Tu veux goûter, Julien? Non. non, tu gardes ça pour toi. Bon, elle est pas hyper cool parce qu'il n'y a pas beaucoup de crème. T'as voulu, hein? Ah putain, fait chier, j'aurais pas dû. En fait, pareil, je sais pas comment ça va donner. Ça va pas être lisse comme Non, je te le dis direct, c'est la merde. Hein. Il reste quoi là, 19 minutes? Bon, tranquille. Encore une fois, les goûts, c'est incroyable, j'adore. Les goûts sont trop bons. Maintenant, le rendu, je suis sceptique à mort. Elle est pas lisse. Et elle tombe. Ok. On va mettre ça au frais. Ça, la crème, bah non, on n'a pas le droit, non, merci. J'espère qu'avec la moutarde un peu liquide, ça va me faire une petite purée un peu plus lisse, je sais pas. Honnêtement, je pense qu'il y a moyen. L'huile fumée, ça je garde pour le dressage. Hop là. Lèche plat, je trouve ça où? Tu peux en trouver là-bas derrière. Ouais, tu m'envoies toujours là-bas derrière, toi. Il gagne du temps, lui, je connais. Julien, il y a ton huile qui brûle. Ah merde. Pourquoi ce feu est si fort, bordel? Mon Thermomix. Qu'est-ce que je vais mettre dans cette purée pour qu'elle se lisse un peu? Tu veux un petit tips? Ouais. Du beurre. C'est ce que je pensais, mais j'ai pas envie que ce soit trop gras. Mais je vais mettre du beurre froid. Ouais, tu mets du beurre froid dans ta purée, ça va la lisser un maximum. Ouais, parce que là, j'ai même pas de purée, là. J'ai fait fumer au foin l'halloumi. Et là, je vais venir le mélanger à la moutarde avec un petit peu de beurre pour en faire une purée. Comme ça, j'ai une double purée. Bien récupéré ici, c'est là qu'il va prendre du goût. Une petite purée de panais classique. Et puis, je vais avoir une petite purée d'halloumi fumé. Je vais pas tout dire, sinon Julien va copier. Oh, moi, je vais essayer de sortir ce que j'ai déjà prévu. Ce sera, je pense, un bon début. Sinon, j'essaye de faire en fait un petit panais en 3 textures. Avec halloumi en 2 textures et maquereau comme pièce principale en une texture avec du jus de maquereau pour faire une petite sauce. On va voir comment ça sort. Des petits morceaux de panais qui vont venir décorer mon assiette. Ensuite, j'ai des gros morceaux de panais. Je pense que je vais les assaisonner avec des herbes que j'ai vues. Il faut que je vois ma purée à quoi elle ressemble. En espérant qu'elle ressemble à quelque chose. Non, toujours rien. Je pense qu'elle va être granuleuse, malheureusement. Je vais voir ce qu'il y a comme herbe. On m'a parlé de 10 000 herbes ici. Mais ça me plaisait bien. Sésame, algue. On part là-dessus. Écoute, ça va aller. Je vais la sortir comme ça. C'est pas beau, ça me saoule.
Là, j'en ai mis trop. Je relance ça vite fait. Il faut pas que j'oublie qu'il y a mes... J'ai fait une partie halloumi fumé, l'autre partie je l'ai fait avec une petite marinade. Paprika, piment fumé, saké, yuzu. Là on va venir les faire doucement torréfier, puis on va déglacer ça au saké pour venir arrondir un peu le goût. Et normalement ça va être pas mal. Non, on fait toute la recette autour du fumage, donc j'espère que le jury aime bien le fumer. Trop de fumage tue le fumage. Ah ouais d'accord, c'est dosé, t'inquiète. Merde, il est trop serein. C'est bon ça. 9 minutes mon Julien. J'ai des soucis à me faire, j'ai clairement du fucking souci à me faire. Elles sont où les assiettes? Alors, il y en a ici en dessous, il y en a là-bas, il y a un peu de tout ce que tu veux. Tu veux un truc un peu graphique ou Ouais, vas-y, hein. Niveau truc un peu graphique, j'ai ça. Je vais prendre ça. Si, en fait, j'ai beaucoup trop de trucs à faire. Là, j'en suis rendu au point où si je sors un truc, je suis content. Je t'en voudrais un peu pendant quelques jours parce que les ingrédients que tu nous as sortis là, Ouais, c'est chaud, hein. c'est chaud. Mais très chouette. En vrai, j'adore. Ça permet vraiment de sortir de sa zone de confort. Ça, j'adore. Ça, je vais en foutre partout. Et non, c'est pas trop. Ah putain, ça marche pas. Chier. 5 minutes. Non. Voilà, putain, c'est ça qu'il faut. Il reste 3 minutes. Elle est où mon autre pipette? J'avais une pipette de purée là quelque part. T'as pas mes eaux frais pour qu'elles prennent? Putain, bien vu Julien, merci. C'est la compète, mais c'est les amis avant tout. Ok. En vrai, mes goûts sont hyper bons. C'est pas waouh, mais mes goûts sont hyper bons. J'ai aucune fucking idée du dressage. Il reste combien là? Oh putain, 20 secondes. Moi, je suis bien. C'est fini. Terminado. C'est fini. Bien joué. Je sais pas. Non, on va voir ce que ça goûte, hein. Vous m'avez déjà vu, hein, je suis Paul Kirkpatrick. J'ai été battu par Julien dans l'épisode précédent. Il y avait de la difficulté, j'ai pas eu droit au beurre. Je reste là-dessus. Je vais prochainement ouvrir une sandwicherie qui va s'appeler Cortex. Du coup, moi, c'est Victor. Je suis chef chez Mets Plaisir, un resto qui se trouve sur la chaussée de Waterloo. Je travaille aussi à la Gazosa, qui est un nouveau restaurant de pâtes au centre-ville, dans la galerie Bourtier. Et trop content de découvrir ce qu'on va manger, ce que vous nous avez préparé, quoi. Moi, j'ai un peu peur quand même. Je connais la cuisine de Julien. Oui, voilà. Tu vois, il peut. C'est pas comment est-ce qu'on va rentrer. Ok. Ouh. Donc déjà, Ok. intéressant. Très intéressant. C'est de l'halloumi, Ok. du panais Ok. et des filets de maquereau en boîte à la moutarde à l'ancienne. Voilà. Et donc avec ces 3 ingrédients, on a dû vous pondre ces assiettes-là. Moi, ce que Vas-y, je trouve je te vraiment conseille. chouette, c'est qu'ici, il y a vraiment du volume. Et cette huile... C'est une huile chlorophyllée, à mon avis. Ouais. Tu vois, ça doit être. Ouais, avec un jus, une épice, je sais pas comment ça se passe, mais je trouve ça très joli. Et la petite brunoise est quand même assez... Il y a du travail là derrière, Ouais. quoi. Ouais, je trouve aussi. Et puis ce qui est intéressant aussi, tu vois, genre vu comme ça, t'as déjà, tu vois qu'il y a des différentes textures déjà. Ouais. Tu sais que tu vas avoir du croquant, Complètement. tu sais que tu auras un peu de sauce, de jus pour pouvoir venir chercher avec la cuillère. Et tu as effectivement les macros ici en hauteur pour donner du volume. En vrai, elle est pas mal. Ouais, je trouve ça très joli. Et c'est vrai que là, on a des petites chips. Ah putain, j'avais pas vu. Bah, du coup, des chips et panais, quoi. Ouais, je me demande si elles seront bien croustillantes. Ici, on est sur quelque chose d'un Ici. peu plus simple Ouais. en termes de présentation. Le halloumi est très bien grillé. Moi, ce que j'ai juste peur, c'est que le halloumi, quand tu le fais griller comme ça et que tu le manges pas directement chaud, Quick, c'est quick. ouais, putain, c'est du caoutchouc. Je pense que j'aime un peu moins l'idée d'avoir fait des tranches comme ça. Ou alors, si tu les fais, il faut les faire vraiment bien carrés, enfin, tu sais, pour que ce soit propre. Sinon, là, moi, ça me fait saliver. Et à mon avis, le maquereau, il est en dessous et il a été fait en mousse. travaillé en mousse. Ouais, ouais. à mon avis, c'est une mousse.
C'est encore chaud. Ouais. Mmh. Donc ça, c'est bien le pané. Ouais, c'est le panais. Et en fait, je pense qu'il a dû mixer le... C'était quoi? C'est les sardines avec le halloumi. Le macro. Je sais pas, le maquereau, pardon, ouais. Ouais, parce que t'as cette Ah, texture. Ouais. Par contre, ça, c'est hyper intéressant. Mhm. Ça, en vrai, moi, j'aime bien. En fait, le halloumi, il est là. Je pensais qu'il était dans la préparation, mais en fait, il est en petite brunoise là-dessus. C'est marrant parce qu'on dirait justement genre le légume cru, quoi. Ah oui, Tu ça vois, c'est comme dingue, ça. ouais. Ah là, il m'en bouche un coin là. Avoue que ça fait longtemps que tu as pu utiliser cette expression. Ça m'en bouche un coin? Ouais. J'utilise tous les jours. Il a mis aussi une pointe de fleur de sel et tout. Ouais. Je sais pas si t'as eu le kick, moi Non, j'en ai j'ai- un. Ça manque d'une petite pointe d'acidité. Non, c'est très bon. Vraiment, Mais moi, ça me manque un petit peu de croquant pour celui-ci. T'as relevé la touche acidulée. Je trouve. Mais Mais- peut-être pas assez de jeu de texture. Ouais. Tu vois. Bon. Bon, allez, vas-y, on se lance. C'est quoi cette petite bien. mousse là? Oh là, attends. Là, j'y vais carrément comme un chirurgien. Allez, vas-y. J'arrive pas du tout à savoir ce que c'est. C'est fumé. Ah voilà, la chip, c'est ce que je craignais. Ah, le macro. C'est pas une chip. Le macro, il est sécoche. C'est très bien assaisonné. C'est peut-être un poil trop salé pour moi. Ah ouais? Moi, il me manque un peu La la petite petite touche croquante. touche croquante. On retrouve l'acidité qu'on n'avait pas là, mais on n'a pas le croquant. Et donc, je pense qu'à mon avis, là, ouais. S'il avait fait une chip. on L'idée, aurait je eu pense qu'il avait, c'était le chips pour amener le croquant. Il y a quand même cette petite brunoise qui est. Ouais, qui est quand même. Elle a son petit. elle est efficace. Qu'ils ont Je trouve qu'ils sont clairement bien battus. Le seul hic que j'ai, c'est qu'ici, le halloumi, je l'ai pas. Ouais. En fait, j'ai la texture, mais le goût, je l'ai pas. Et en fait, le goût, la seule manière d'avoir du goût à ce halloumi, c'est de lui donner une cuisson. Ouais, c'est très juste ce que tu dis. Je suis assez d'accord avec toi, ouais. Donc, ben voilà, c'est serré, hein. Et bon, ben on peut aller sur la créativité, hein. En vrai, faut être créatif déjà pour. Franchement, non, mais les deux ont été méga créatifs. Très créatif. Allô, Top Chef? Oui, vous m'appelez pour jury? Bien joué les gars, parce que c'était très bon. C'était vraiment très bien fait. Beau travail en 1 heure, c'est quand même pas mal. 45 Et 45 minutes? Ok. Ouais, bah, vraiment, je vous félicite. J'ai pris mon pied. Et le gagnant est. Bravo. Vraiment bravo. En goût, ici, j'ai mis 8. Je vais mettre 7. Ici, j'ai mis 8,5. Je l'ai trouvé vraiment excellent. Ah, moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à manger ça. Pour moi, ça mérite un 7,5. Pour la présentation au visuel, je la trouvais moins intéressante, on va dire. Et pour le coup, beaucoup moins intéressante que celle-ci. Moi, j'ai mis 5,5 du coup pour celle-ci. Celle-ci, enfin, franchement, ça vaut complètement un 8. J'ai mis 7,5 ici et ici j'ai mis 9,5. Et pour la créativité, Je donne un demi-point en plus pour départager à cette assiette. si j'ai rajouté quand même 1,5 point. Ok, bah voilà, la vidéo est déjà terminée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on s'est régalé. Franchement, à faire, c'est incroyable. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour un 3e épisode. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Bravo, ciao.